Nous sommes en direct depuis Casablanca avec Bachir Thiam, journaliste et spécialiste en relations publiques. Bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être rappeler pour nos téléspectateurs les enjeux de ces élections législatives anticipées et peut-être aussi un mot sur les forces politiques en présence. Ouais, pour les enjeux, peut-être il y en a au moins deux importants, en tout cas deux majeurs. Un, le PASTEF, le parti au pouvoir. L'enjeu, c'est d'obtenir une majorité nette, c'est-à-dire les 3/5 des 165 députés à élire, soit 99 au moins, pour diriger et tenir les promesses électives de campagne, parce que l'enjeu est là pour le parti au pouvoir. Le deuxième point, pour l'opposition, même si elle est en ordre dispersé, Daouda Sow, votre correspondant de Dakar l'a rappelé, il s'agit d'abord d'imposer une coalition, donc un Sénégal ingouvernable pour le PASTEF, parce que l'enjeu pour l'opposition, c'est ça, c'est de ne pas vraiment leur donner cette chance-là. Aussi, il faut rappeler, ces élections sont présentées comme la deuxième mi-temps du match entre le Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, donc parti au pouvoir, et l'ex-président Macky Sall qui dirige la coalition Taku Wallou Sénégal. Au-delà donc, c'est des ambitions entièrement politiques. Au-delà de ces ambitions politiques, je veux dire, il se joue dans ces élections entre ces deux hommes des destins personnels, avec en toile de fond vraiment des instincts de revanchard entre Macky Sall et le duo finalement Sonko et Diomaye Faye. Pour Macky Sall, c'est ne pas rendre compte. Pour le parti au pouvoir, c'est de pousser Macky Sall à rendre compte pour eux. Il y a eu malversation, il y a eu détournement de deniers publics, et que le président est en partie immédiatement après sa défaite à la présidentielle. Donc pour le parti au pouvoir aujourd'hui, c'est de gagner ces élections et de pouvoir justement faire revenir Macky Sall au Sénégal, qui est installé actuellement au Maroc, pour rendre compte au Sénégal. C'était des promesses électorales, donc je pense que l'enjeu principal pour le PASTEF en tout cas, c'est de gagner et de tenir toutes ces promesses-là qui vont au-delà de la reddition des comptes. Alors, après 3 semaines de campagne électorale, quels ont été les temps forts de cette campagne qui semble mouvementée ? Oui, elle l'a été, vous l'avez rappelé, elle est très mouvementée, elle a été très mouvementée. Il y a eu beaucoup de violences. D'abord, c'est des violences verbales au départ, parce que je pense que les médias aussi ont une part de responsabilité. Les médias sénégalais, je parle, ils ont une grosse part de responsabilité dans les débats. C'est des débats très, très violents. Sur les chaînes télé, c'est des invectives en direct. C'est presque des bagarres au corps à corps sur des plateaux. C'est très violent dans le débat. Donc, ça se traduit forcément sur le terrain parce que ça donne aussi, c'est comme un message aux électeurs de pouvoir aussi se taper dessus, permettez-moi cette expression, parce que finalement, il n'y a pas eu de débat d'idées, il était prévu un débat entre Amadouba, le Premier ministre sortant, l'ancien Premier ministre en tout cas, et l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Il était prévu un débat entre les deux hommes. Ça aurait peut-être donné une meilleure orientation des idées à mettre en place, mais non, le débat n'a pas eu lieu. Finalement, ils se sont confrontés dans les rues. On a brûlé des sièges de partis politiques, on a caillassé, on a jeté des pierres sur des caravanes de campagne. C'était violent, c'était vraiment violent. 3 semaines de campagne, mais très, très violente, finalement. Alors, selon vous, Bachir Thiam, quel regard porte le continent africain et le monde entier sur ce qui se joue actuellement au Sénégal ? Oui, on regarde très près le Sénégal parce que même le Sénégal, il faut le rappeler, est entouré de pays en déliquescence un peu politique, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, dans une bonne mesure peut-être, mais en tout cas, tout autour du Sénégal, c'est des pays un peu en difficulté politique et sociale finalement. Donc le monde a un regard très particulier sur ce Sénégal-là qui est aussi au bord de la limite, parce que chaque fois qu'on est en campagne ou on est en période électorale, ça frôle vraiment la rupture, quoi. Donc le monde entier, l'Afrique en particulier aussi, a un œil très très particulier sur le Sénégal. Et la force aujourd'hui des acteurs politiques sénégalais, c'est toujours, en tout cas pour le moment, réussir à dès le lendemain peut-être repartir sur de bonnes bases et puis tourner la page des campagnes et repartir vraiment beaucoup plus posément sur les enjeux du pays, parce que le pays fait face à des enjeux
très, très importants, économiques, sociaux, politiques, finalement. Donc, le Sénégal a ce besoin vraiment de se ressaisir parce que vraiment, il est regardé comme étant un modèle. Je ne sais pas s'il l'est. En tout cas, il est regardé comme tel. Donc, il a obligation de tenir ce rang-là. Et le monde entier, le monde entier, en tout cas, le monde qui s'intéresse à l'Afrique, l'accompagne aussi pour réussir ce challenge. Je pense que c'est ça l'enjeu aussi pour le Sénégal de manière générale. Bien, merci beaucoup Bachir Thiem pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en relations publiques.